Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 32, de la rétention des biens pratiqués par les prophètes et les gens pieux qui nous ont précédés. Quant à nos pieux ancêtres, s'ils ont amassé des biens, ce n'était cependant pas pour leur propre compte, mais seulement parce qu'ils étaient des gardiens de trésors fiables et des serviteurs sublimes. Qu'ils aient retenu les richesses de ce bas monde ou qu'ils les aient dépensées, c'était toujours à bon escient, car dans les deux cas, ils ne se considéraient pas comme étant associés à Dieu dans ses possessions. Ils n'y voyaient qu'un dépôt que Dieu leur avait consenti et dont ils disposaient au titre de ses substituts sur terre. Ayant médité le sens du verset « Dépensez ce qu'il vous a accordé et dont il vous a fait les dépositaires », ils savaient que vis-à-vis de Dieu, ils ne possédaient rien. L'attribution des biens de ce monde n'étant qu'une faveur qu'il accorde à l'homme, afin d'observer comment il se comporte, bien qu'il soit le savant, l'informé. T'en tiendras-tu donc aux apparences, ou chercheras-tu à comprendre les secrets de cette faveur? C'est pour cette raison précise que les prophètes, alayhum salam, n'étaient pas tenus de payer la zakat, n'ayant effectivement aucun bien propre pour lequel ils eussent un impôt à verser. Celui-ci ne peut incomber qu'à celui qui croit posséder effectivement quelque chose. Or les envoyés ne voyaient dans les biens placés entre les mains qu'un dépôt de Dieu à dépenser au moment convenu, mais sans le dilapider. D'autre part, la zakat est une purification pour celui qui s'en acquitte, conformément à ce qui est dit dans le Coran, prélève sur leur avoir une aumône qui les purifiera et accroîtra leurs biens. Or, du fait de leur impeccabilité, les prophètes, alayhim salam, sont exempts de toute souillure. Pour cette même raison, Abu Hanifa jugeait que la zakat ne devait être imposée aux enfants qu'après leur puberté, c'est-à-dire au moment où ils connaissent la souillure de la transgression après être devenus légalement responsables. Comprends encore ces paroles de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Nous autres prophètes ne laissons aucun legs derrière nous. Ce que nous abandonnons doit être distribué en aumône, et ce que nous venons de te dire t'apparaîtra de façon encore plus claire. En effet, si les connaissants en Dieu, les témoins de son unité, ne se voient plus rien posséder en sa présence, qu'en est-il des prophètes et des envoyés, que la prière et la paix divine soient sur eux tous. Sachant que de toute façon les gens qui proclament véritablement son unicité, les connaissants, ne puissent pas leur science ailleurs que dans l'océan des prophètes, ni ne reçoivent d'autres lumières que les leurs. On rapporte que Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, que Dieu leur fasse miséricorde, étaient assis côte à côte lorsque Shayban al-Ra'i vint à passer devant eux. L'imam Ahmed dit à Shafi'i « Je veux interroger cet homme dont tout le monde parle en ce moment. »« N'en fais rien, » lui conseilla Shafi'i. « J'y compte bien pourtant, » répondit Ahmed. Et s'adressant au saint, il lui demanda « Oh Shayban, que dis-tu de celui qui, au cours de ces 4 rak'a, oublie 4 prosternations ?»« Oh Ahmed, répondit l'autre, un serviteur dont le cœur est à ce point distrait de Dieu mérite une correction qui le dissuade à jamais de recommencer une faute pareille. » À cette réponse, l'imam Ahmed tomba évanoui. Puis revenant à lui, il posa encore cette question. « À combien s'élèvera la zakat de celui qui possède 40 brebis ?» Selon notre école juridique, demanda Ar-Ra'i, ou selon la vôtre, y a-t-il donc 2 écoles? Certes, répondit Shayban. Selon votre école, quiconque possède 40 brebis doit en acquitter une. Mais selon la nôtre, le serviteur n'a aucune part aux possessions de son seigneur.
Une tradition rapporte toutefois que le prophète alayhi salatu wassalam fit une réserve de provisions pour une année. Mais la raison ne peut en être que celle que nous avons évoquée au début de ce chapitre, à savoir que les prophètes alayhi salatu wassalam sont des gardiens fiables qui choisissent le moment propice pour dépenser les biens qui leur sont confiés. Si le prophète alayhi salatu wassalam mit quelques biens de côté, c'était donc soit pour sa famille, soit pour nous informer de la légitimité de l'épargne. Toute autre interprétation nous mettrait au-dessus de lui, sous le rapport de la confiance en Dieu. Or, le meilleur argument à cet égard est que, la plupart du temps, le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas le moindre bien de côté. Aussi peut-on être assuré qu'en la circonstance rapportée par cette tradition, il n'avait en vue que de faciliter les choses à sa communauté, par compassion pour les plus faibles d'entre eux. S'il n'avait jamais consenti la moindre économie, il eût été interdit aux croyants d'en faire après lui. C'est donc bel et bien pour établir la légitimité de l'épargne qu'il y eut recours. Il disait de lui-même « Je n'oublie rien, et s'il m'arrive d'oublier, c'est uniquement pour établir une sunna », nous avertissant par cela, sur lui la grâce et la paix, qu'il n'était nullement sujet à l'oubli, et qu'il lui arrivait parfois d'accomplir certains actes à la seule fin d'en expliciter le statut ainsi que les conséquences qui en découlent pour sa communauté. Comprends donc ce hadith comme il se doit.